La première fois que quelqu'un m'a appelée madame, j'avais à peine 20 ans. Je m'en souviens encore, et je me souviens surtout d'avoir été pire que vexée, mortifiée. Depuis, je m'y suis habituée, fort heureusement. Mais je suis toujours flattée que l'on m'appelle encore mademoiselle de temps en temps, surtout le soir, c'est vrai. Je suis ce genre de fille. Le genre de fille à espérer que cette nouvelle ride soit juste une marque d'oreiller qui fait la grasse mat sur son visage. Le genre de fille à voir en chaque bougie d'anniversaire un doigt d'honneur à ses vœux non exaucés et à ses projets non réalisés. Le genre de fille à surveiller les racines de ses cheveux pour qu'elles ne trahissent aucun secret embarrassant et à faire attention à son corps. Pas tant pour qu'il soit agréable d'y habiter, mais pour qu'il ne soit pas désagréable au regard des autres. Ainsi, j'ai déjà passé les 2/3 de mon existence à faire attention à mon corps, afin qu'il reste mince pour encombrer le moins possible l'espace public, et ferme, l'époque ayant horreur du mou. Je suis donc le genre de fille qui se contrôle, comme on disait au XXe siècle, et qui prend soin d'elle, comme on dit depuis que des génies du marketing ont déguisé la haine de soi en bienveillance auto-administrée. J'ai acheté ma première crème anti-âge à 18 ans, ma première crème anti-rides à 25, teint mon premier cheveu blanc à 30, reçu mon premier échantillon de crème repulpante à 32 et ma première injection de Botox à 35, hésité à passer directement au formol à 40. Que me restera-t-il à 50? Le béton armé? Rides, ridules, rougeurs, cernes, grains de beauté, taches, cellulite, vergetures, boutons, perte d'éclat, de fermeté ou d'hydratation, relâchement, irrégularité, excès de sébum, pores dilatés, cicatrices, corps, duvet, poils, incarné ou pas, absence de poils. J'ai de plus en plus de produits miracles pour retarder l'apparition des risques toujours plus nombreux qu'encourt mon corps, toujours plus morcelé par l'industrie cosmétique. Je suis sur la défensive lorsqu'on me demande mon âge, car j'ai appris que c'était impoli. La bienséance exige que l'on fasse comme si les femmes n'avaient pas d'âge, contrairement à tous les autres êtres vivants de la planète. Je m'allège parfois d'un an ou deux pour égaliser. Un jour, j'ai soutenu à un médecin que j'avais 33 ans, alors que ma carte vitale indiquait sans ambiguïté que j'en avais 35. « Elle n'est pas à jour », ai-je minaudé lorsqu'il m'en a fait la remarque. Car je suis le genre de fille qui ment régulièrement sur son âge, d'autant plus volontiers que ce genre de mensonge ridicule et adorable est attendu des filles comme moi, même s'il participe à les disqualifier en tant qu'individu cérébré. Encore aujourd'hui, l'un des plus beaux compliments que l'on puisse me faire, c'est d'affirmer que je ne fais pas mon âge, car mon inconscient sait que faire son âge est une faute de goût. Jusqu'à la trentaine, j'avais l'air plus âgée que je ne l'étais en réalité, et cela m'embarrassait. Le fait de paraître désormais plus jeune me fait me sentir plus adéquate, plus en phase avec moi-même. Bien entendu, j'ai également le sentiment de déchoir lorsque je suis incapable de me comporter comme si j'avais encore la moitié de mon âge, tout en me trouvant ridicule de le prétendre.